Le recrutement, faut vraiment que... Alors c'est souvent vu comme des RH, le recrutement c'est du business. Donc si tu vois le recrutement comme des RH, effectivement tu vas avoir des trous qu'il faut combler. Si tu vois le recrutement comme du business, bah, tu vas avoir un mindset de croissance, tu vas avoir une courbe de développement et ça va changer toute la dynamique d'évolution de l'entreprise. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Première historique pour Fanny. Premier podcast sans filet. Et toute seule. Sans Justin. Comme une grande. C'est ça. Ça va bien aller. Elle est bien avec nous. Tout à fait. Du coup, question de Fanny. Alors, la question du jour, c'est à quel moment un entrepreneur doit-il recruter ? Question super, super intéressante, Ouais. je pense, et difficile. Certains entrepreneurs qui ont même 50 ans d'entrepreneuriat derrière, je pense qu'ils savent toujours pas répondre à cette question. Et on leur jette pas la pierre parce que c'est une question qui est pas facile. On a envie de recruter parce qu'on veut développer son entreprise ou son équipe. Par contre, pour pouvoir recruter des gens, il faut aussi pouvoir les payer, et puis pouvoir les manager. Donc bon, je mets de côté le côté compétences managériales, mais je mets plutôt le côté logistique, d'accueil, de locaux, d'argent pour pouvoir payer les gens. Avant de pouvoir payer les gens, il faut travailler. Donc il faut engranger un peu de revenus. Et donc du coup, tu dois pouvoir générer du revenu sans employé, mais un revenu suffisant pour pouvoir recruter éventuellement, mais tu n'es pas sûr d'avoir ta croissance. Donc il faut quand même que tu sois plutôt confiant dans ton développement pour pouvoir recruter des gens avec un minimum de risques qui vont générer de la valeur et du coup développer ton entreprise. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. En fait, pour moi, il y a deux grosses parties. Alors, on t'en a donné une grosse qui est le timing. C'est difficile de le ni trop tôt ni trop tard. Le ni trop tôt parce qu'effectivement, si tu recrutes trop tôt, est-ce que le développement de l'entreprise va assez vite pour alimenter quelqu'un qui va pouvoir prendre des sujets à bras le corps et avoir la patience d'être occupé à temps plein, etc. En plus du sujet de si c'est trop tôt, est-ce que financièrement je peux vraiment le faire ? Assumer un salaire tous les mois, c'est quand même quelque chose de conséquent pour une entreprise qui se développe. Et le trop tard, où finalement, t'as attendu, tu décides de recruter, et finalement, t'as eu tellement de charges que trop tard, quoi. Du coup, catastrophe dans l'onboarding, surcharge de travail, et du coup, conséquence, la personne arrive, elle se sent pas bien. Il y a plein de choses derrière tout ça. Et le deuxième sujet, c'est le qui. Parce que je pense que du coup, ça va beaucoup avec la question du trop tôt ou trop tard. Il y a des gens qui vont pouvoir, même si c'est trop tôt, faire plein de choses et combler la petite partie et aider. D'autres auront peut-être pas cette patience. Et c'est là où c'est hyper difficile. Et je sais pas s'il y a une seule réponse, parce qu'en fonction des entreprises et des gens, il y a une palette pour moi. Mais en tout cas, les deux gros sujets, c'est ça. C'est le timing et la personne. Complètement. Et tu t'as dit ça comme deuxième sujet, je pense qu'en fait c'est le premier. C'est qui ? Ouais. Je dirais là on est une dizaine. Je touche du bois tous les matins pour me dire heureusement qu'on a l'équipe qu'on a, quoi. Ah oui. On aurait pu se planter 200 fois parce que le recrutement c'est pas une science exacte, hein. Et du coup il y a aussi un petit paramètre chance qui a fait que on a pu s'entourer avec les bonnes personnes au final, et on en est super content. Ça a énormément d'impact sur le développement et le reste en fait de l'entreprise. Bien plus qu'on ne le pense. Ouais, et du coup, ça me fait penser à quelque chose. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'importance du recrutement dans l'entreprise. Je pense sincèrement, avec les gens qu'on a croisés, qu'il y en a pour qui c'est primordial, et du coup ils vont y mettre l'attention, et probablement qu'ils ont de la chance, mais en tout cas il y a beaucoup plus d'humains, et il y a une vraie importance dans le recrutement de qui on va intégrer à l'équipe, alors qu'il y a des entreprises qui recrutent parce qu'il faut recruter, quoi. Et du coup, là il y a un petit paramètre aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, pour revenir à ta question initiale de quand, alors ce que je veux dire, c'est un peu perché, mais je pense qu'il faut le sentir. Et pour le coup, tu vois, moi, je partage ce que je m'applique à moi ou à nous, mais je rencontre des gens tout le temps. Et je rencontre des gens, même si, je veux dire, on n'a pas de poste ouvert, même si on a des postes ouverts qui vont pas être en phase avec les personnes que je rencontre à l'instant T, ça me permet en termes techniques, créer un vivier, mais vraiment de plutôt développer un réseau de personnes que je vais pouvoir identifier, avec lesquelles j'ai des valeurs communes, avec lesquelles je sens qu'il y a des choses à faire ensemble. Et du coup, si c'est le bon moment pour l'entreprise, on va déclencher, on va avancer les discussions et puis voir s'il y a quelque chose à faire maintenant. Ou alors, je vais m'assurer que cette personne-là, je reste en contact. Tu vois,
Elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde la vidéo. J'ai parlé à quelqu'un il y a 2 jours. C'est une étudiante qui nous a vus dans une intervention qu'on a faite, qui a fini son master. Elle est revenue vers moi. En fait, elle m'a envoyé un message. Et du coup, on a échangé 2-3 emails. Je l'ai recontacté il y a 2-3 jours. On s'est appelé. Et elle m'a juste dit, je pars à Budapest pour 3 mois. Je vais tenter le freelance. Et puis, je verrai un peu ce qui m'attend plus tard, quoi. Et la discussion, pour le coup, a été exceptionnelle. On a vraiment eu une bonne discussion. Je peux garantir qu'on travaillera avec cette personne. Demain, après-demain, dans 6 mois, dans 5 ans, on travaille avec elle. Et je pense que le fait d'avoir un panel de personnes comme ça te rassure sur ta capacité à grandir au bon moment avec les bonnes personnes. Il n'y a rien de pire que je trouve la pression de devoir recruter, quoi. Ouais, mais c'est justement parce qu'en fait, on n'est pas dans le même état d'esprit. Chez Supernote, je ne recrute pas pour construire un organigramme. En fait, on recrute pour une équipe. Et du coup, le fait de rencontrer des gens avec les gens qui se présentent à nous aussi, parce qu'on passe pas notre temps à chercher pour nous, en fait, on se crée des opportunités, on est prêt à créer des postes qu'on n'avait même pas imaginés en fonction des gens, parce qu'on est dans un état d'esprit et probablement une taille d'entreprise qui nous guide par on veut une super team. Et à partir de là, on est prêt à bouger les lignes des postes, bouger les sujets, faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a 6 mois, parce que les personnes. Et je pense que c'est vraiment lié à comment nous on prend le recrutement et qu'est-ce qu'il représente pour nous. Je suis d'accord. Après, encore une fois, pour revenir à ta question initiale, on a parlé de plein de sujets. Là, c'est peut-être dur pour les gens, je dirais, d'avoir une règle, au final, un schéma. Il y a des entreprises qui ont des schémas de recrutement. Et il y en a un qui est très simple à comprendre, je pense qu'il est pas mauvais. Alors c'est pas facile de trouver des gens qui peuvent faire ça, mais c'est le fait de charger, entre guillemets, quand je parle de charge, c'est charge de travail, de charger les gens à 1,5 fois ce qu'ils peuvent faire. Donc à 150% au final. Donc il faut quand même avoir des gens qui savent se stretcher. Et quand tu as sur un poste une personne qui a 150%, tu vas recruter. Et cette personne qui va arriver dans l'entreprise, déjà, elle va prendre les 50% de charge en plus qu'à l'autre personne. Et après, elle va aller se chercher ou se créer, ou tu vas lui créer les 50% de charge en plus pour qu'elle soit à 100%. Donc au final, tu es passé d'un poste à 100%, que tu as un peu stretché à 150%, tu recrutes et au final, tu as 2 postes à 100% qui vont à chaque fois eux-mêmes se stretcher chacun à 150%. Du coup, tu vas avoir 300%. C'est le moment, il faut que tu recrutes 2 personnes au final. C'est exponentiel, quoi. C'est une technique comme une autre. Il y en a plein. Mais ça permet aux gens, je dirais, d'identifier un schéma. Et après, ils s'approprient un schéma qui est bon pour eux, quoi. Ouais, du coup, en synthèse, en fait, ça se pilote. Pour savoir à quel moment on doit recruter, ça se pilote. Parce que si on prend l'exemple de la France, il y a 3 mois de préavis, donc on ne recrute pas forcément que des gens qui sont en attente d'un emploi immédiat. Donc ça veut dire qu'entre le moment où on commence à chercher, le moment où on signe et le moment où la personne arrive, probablement qu'il va se passer 6 mois. Donc il faut absolument piloter. Parce qu'en 6 mois, la personne qui était à 110, elle peut être passée à 180. Donc je pense que le meilleur moyen de savoir le moment, si on applique ta méthode, c'est d'avoir des gens qui pilotent extrêmement de manière rapprochée la charge de ses collaborateurs de manière ultra régulière, hebdo, pour voir comment ça avance. Plus en adéquation avec le pipe business, tout ce qui est corrélé. Le recrutement, il faut vraiment que... Alors c'est souvent vu comme DRH, le recrutement c'est du business. Donc si tu vois le recrutement comme DRH, effectivement, tu vas avoir des trous qu'il faut combler. Si tu vois le recrutement comme du business, tu vas avoir un mindset de croissance, tu vas avoir une courbe de développement et ça va changer toute la dynamique d'évolution de l'entreprise. Tu regardes plein d'entretiens, d'interviews des plus gros entrepreneurs de la place publique, type un Mark Zuckerberg, 50% de son temps, il fait du recrutement. Donc tu pourrais te dire, Mark Zuckerberg, il pense à des algorithmes de fou, etc. Oui, il pense à... Probablement. Aussi, mais à la place boursière, etc. Mais surtout, pas du temps à recruter ou à rencontrer des gens. C'est vraiment capital, quoi. On le dira jamais assez. Donc, je veux dire, on a réussi au final à faire un business qui, entre autres, se préoccupe de ça et remet le recrutement, le management des clients et des personnes au centre du village, quoi. Parce que c'est ça qui est capital. Ouais, je pense que les gens ont oublié que l'entreprise, c'était pas des templates, des processus, des outils informatiques et des produits emballés. Pour faire tourner tout ça dans nos entreprises, c'est des gens avant tout. Donc effectivement, l'entreprise, le recrutement, c'est clairement stratégique. Si je peux juste, moi pour terminer, si mon petit conseil personnel, je pense qu'il faut prendre un peu de risque dans le recrutement. C'est-à-dire que je pense que le meilleur moyen de continuer à avancer, moi dans ma vision des choses et dans ce qu'on s'applique, on essaye d'anticiper. Ça veut dire que pose la question régulièrement de comment on en est en termes de charge. Et l'idée, c'est de se dire, on anticipe, quitte à prendre un risque par rapport à la charge. Mais c'est ce qui booste aussi notre envie de continuer à se développer et d'aller chercher plus pour que tout le monde puisse se développer à la bonne hauteur.
Mais ça, c'est hyper perso, il faut vivre avec ça. C'est-à-dire que je pense que nous, on est un peu plus là-dedans et je pense que cette stratégie nous va bien. Et pour matérialiser ça, on le dit souvent, hein, mieux vaut 3,8 sur 10 que 1 10 sur 10. Parce que le 10 sur 10, vous allez mettre 2 ans à le trouver s'il existe. Alors que les 3,8 sur 10, ils peuvent déjà faire énormément de travail et surtout se développer peut-être en 9 sur 10 et en 10 sur 10 à l'image de l'entreprise. Donc c'est super puissant, quoi. Alors évidemment, après, il y a d'autres sujets, d'autres enjeux qui vont peut-être être le sujet d'un autre podcast, mais qui est le développement, la formation, l'intégration en fait, des nouveaux entrants et du personnel, quoi. Parce que votre priorité, ça doit être que le 8 sur 10 que vous recrutez, ça devient un 10 sur 10. Mais ça, c'est à vous de faire la différence. On fait juste peut-être une mini-synthèse Ouais. en 3-4 points de forme. On s'est rapidement accordé sur le fait qu'il n'y a pas de timing parfait. Ça dépend beaucoup de l'entreprise et de sa stratégie. Ça dépend aussi de son état d'esprit. Est-ce qu'elle veut combler un trou dans un organigramme ou est-ce qu'elle construit son équipe de rêve? 2 points clés sont ressortis. Le premier, c'est est-ce qu'on anticipe un peu ou est-ce qu'on est plutôt en train de combler un retard par rapport au recrutement? Ça va dépendre du niveau de risque et d'insécurité que chacun peut endosser au quotidien. Et le deuxième, c'est la personnalité. Où forcément, en fonction de la personne qu'on va recruter, elle va être capable d'accepter plus, de plus patienter, de faire un certain nombre de choses. On a rappelé aussi que le recrutement reste vraiment une stratégie pour l'entreprise, parce que c'est les gens qui permettent de développer et de faire le succès des entreprises au sens large. Donc nous, on peut que vous encourager à le remettre vraiment au centre. Priorité 0. Et nous, notre petit tip, c'est pour le coup, on anticipe au maximum. Ça veut dire qu'on essaye d'avoir toujours un coup d'avance dans le recrutement et on s'interdit de ne voir personne. Peu importe si c'est des sujets pour lesquels on pourrait à court terme avoir besoin d'aide. On rencontre tous les gens qu'on peut rencontrer pour aussi comprendre les personnalités, le marché, en étant complètement ouvert à la création d'un poste ou à redesigner un poste qui aurait besoin de l'être. On adapte le projet à la personne et pas la personne au projet, quoi. Donc c'est ça qui fait la richesse de l'entreprise au final. On arrête là-dessus ? On arrête là-dessus. Merci Fanny. Merci Fanny. Merci. Félicitations pour ton premier podcast. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.